En ce moment, sur mon Patreon, en plus de pouvoir écouter le podcast exclusif Le Bazar Passage de la Baba Yaga, vous pouvez voter pour décider de mon prochain week-end. N'hésitez pas à nous soutenir. Avec le Matou, on a besoin de vous pour continuer nos aventures et nos histoires. Bon, les fouinards, là je suis en train de dériver entre les mondes et les aventures. Et même si c'est très très bizarre tout ce qui se passe, et je sens que l'oncle John Silver n'a pas fini de dérouler son plan terrible, et puis probablement qu'il va nous en faire voir de toutes les couleurs, c'est quand même bien sympa, toutes ces pérégrinations, ces voyages, ça nous change quoi, j'adore. Par exemple, là, on est au pays des dragons et des fées. Il va falloir qu'on affronte l'oncle John dans cet univers. Ça va être trop marrant. Puis après, on verra quoi. Allez, au boulot. Mais d'abord, générique. Les enquêtes passage de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 11, Fantaisie héroïque. Encore une fois, les fouinards, on commence l'épisode sur un cheval, à pas savoir où qu'on va et à découvrir ce monde, à mesure que le paysage défile devant nos yeux. Comparé au désert tout poussiéreux du western, en fait, c'est vrai que c'était pas si mal ici. Elle m'a dit, regarde, il y a un aigle en haut des montagnes. Ouais, c'est la classe à Dallas, tout ça. Ah ouais, t'as raison, il y a un autre truc là-bas. C'est quoi? Tout au-dessus de la ligne de montagne, comme un cheveu sur la tête du massif imposant, il y avait une tour toute blanche qui dominait la vallée, avec une grande flamme écarlate qui brûlait comme une torche tout en haut. Ah ouais, tu crois que c'est là-bas qu'on doit aller, toi? Mais au moment où je disais ça, la tour s'est recouverte tout entière de la flamme rouge. Les montagnes ont tremblé et une voix terrible a percé le silence de l'horizon. Baba Yaga, je t'attends pour un duel de courage et de magie en haut de ma tour. Viens m'affronter pour la deuxième épreuve. Ok, l'oncle John, on arrive! Ah, oui, je sais, moi aussi je suis fatigué et j'ai faim. Zut à la fin, tu vas pas me casser les pieds tout le trajet jusqu'à la tour de l'oncle John, là? Parce que je te signale, mon petit père, que c'est pas tout près. Surtout à l'allure où va Cocotte. Et elle fait ce qu'elle peut, hein? Commence pas à blâmer les autres pour tes erreurs, le matou. Surtout pas Cocotte! Que j'adore. Tiens, Cocotte, une friandise. On a des friandises, le matou? Non, bah oui. Tiens, bisous, Cocotte. Le paysage, c'était sympa. Et puis, c'est vrai que j'avais la classe avec mon armure étincelante et mon beau bouclier, tout ça. Mais c'est vrai aussi que ça pesait lourd et c'était pas pratique du tout pour regarder le paysage. Alors que le matou, il était ridicule, c'est vrai, avec son costume de fou du roi rouge et jaune, mais il avait l'air sacrément confortable, comme dans un pyjama, quoi. Bon, puisque tu le proposes si gentiment, le matou, j'accepte. J'accepte qu'on échange nos tenues, de manière temporaire, hein. Mais je crois que ce sera mieux. Mais oui, je sens bien que t'assumes pas, que t'es rigolo de tes habits. Mais si, tu vas voir, ça va t'aller super bien, l'armure de chevalier. Mais si, le matou, on fait plus ou moins la même taille, à peu près, quoi. Bon, pas de discussion, ça suffit, là. On s'est arrêté au bord d'un petit ruisseau sous un grand arbre et on a échangé nos tenues. J'ai enfilé celle du fou, rouge et or. Ouais,
C'est vrai que c'est un peu petit, mais bon. Au moins, je me sens plus comme un cassoulet en boîte de conserve. Bon, le matou, tu te dépêches d'enfiler ton armure ou quoi? On va pas passer l'après-midi ici non plus. Mais non, le matou, mais qu'est-ce qui... Ça se met pas sur la tête, tu confonds là. Et alors que le matou se dépatouillait avec cette armure sans queue ni tête, et que moi, ça me faisait un peu rigoler. Non, le matou, toujours pas par là. Là, tu mets ta tête dans un gant, là. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que t'es pâteau, le matou. Alors que je me payais la bobine du matou, pâteau, j'ai pas entendu les buissons bouger. J'ai pas vu se faufiler derrière moi cette petite créature. Et j'avais pas senti la lame froide me passer sous la gorge. Oula, d'accord, je bouge pas. Juste, j'ai pas compris c'est quoi cette histoire de zeste. D'accord. J'ai toujours rien compris, le matou. Une toute petite créature verte avec une capuche sur la tête s'était faufilée comme une ombre derrière moi. Le matou, je crois que c'est un gobelin là qui me tient prisonnière. Alors arrête de faire le jouave et viens m'aider s'il te plaît. Ah bon, mais on comprend pas, zut à la fin. Ça veut rien dire, puis un zeste, zut. Le matou, viens me libérer. Le matou avait coincé le pantalon en côte de maille sur la tête et il s'approchait un peu à l'aveugle du gobelin et de moi. Le gobelin a eu l'air très énervé et il a tendu son poignard de lune vers le matou. Et moi, rapide comme l'éclair, j'ai profité de ce moment d'inattention pour sortir mon super coup de pied de karaté secret que j'ai inventé l'autre jour. Attention, yaha! Supra Karateka Baba Yaga! C'était comme si le temps s'arrêtait. Mais en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Le matou, encore lui, dans sa course folle avec son pantalon sur la tête, s'est interposé entre moi et le gobelin. Et du coup, non! C'est lui qui s'est pris le coup de pied à la place du gobelin. Le matou! Pourquoi tu m'as déséquilibré? T'as tout fichu en l'air, le matou! Mais le gobelin n'avait plus du tout une posture menaçante. En fait, il avait plutôt l'air de se bidonner de nous voir tous les deux dans la boue avec le matou. Mais il va pas bien du tout, celui-ci, là. Ça va? Oui, c'est ça. Pisazest. C'est comme ça que tu t'appelles, c'est ça? Et moi, c'est Baba Yaga. Et l'autre, là, c'est le matou. Baba Yaga. Oula, bon, laisse tomber le matou. Mais le petit gobelin, toujours dans sa danse enfiévrée, avait l'air de nous faire signe de venir avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, regarde le matou. Je crois qu'il veut nous payer un coup à manger. Non, mais si, quand on met comme ça les doigts devant la bouche en disant miam miam, en général, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura de la nourriture de prévu. Enfin, je sais pas. Bon, t'as faim ou t'as pas faim, le matou? Moi, j'ai faim, alors je le suis. Puis un zeste. Moi, je te suis. Je veux manger. J'ai faim. Baba Yaga, miam miam, puis un zeste. Regarde le matou. Je crois qu'il a compris. Le gobelin s'est caressé le ventre tout en nous faisant signe de le suivre. Allez, vite, à la bouffe. J'ai une de ces faims, moi. On a suivi en courant le gobelin plus un zeste, je sais pas quoi. Allez, vite. On va louper le repas sinon. En traversant des buissons touffus, des ronces et en escaladant des rochers coupants. Attends un peu, plus un zeste, attends-nous. Mais au terme de cette escalade infernale, on est arrivé sur un plateau à flanc de colline.
Ouah, la vache, je suis crevé. Le gobelin, toujours aussi excité, nous invitait à entrer dans la grotte. Allez. Et je suis entré dans la grotte en flanc de montagne. Et dans un premier temps, Pisazest! Oula. On voyait pas grand-chose. Ouais, peut-être, mais en tout cas, ça sent bon. Comme de la soupe à l'oignon, mais sans le fromage et puis avec d'autres trucs dedans. Et donc, n'écoutant que mon estomac et aussi mon courage quand même, parce qu'il en faut pour s'enfoncer dans l'obscurité comme ça, j'ai continué à marcher. Vous pouvez déjà mettre la table, les copains, parce que j'ai méga faim, moi. Et puis bon, j'avançais d'un bon pas parce que moi j'avance toujours d'un bon pas quand il s'agit d'aller manger. Mais à un moment, en posant mon pied droit, j'ai entendu ce bruit. Comment ça? Le sol s'est dérobé sous mes pieds et avec le matou, on s'est mis à tomber comme des pierres. Mais coup de bol, on est tombé dans une espèce de gros contenant de liquide gluant. Waouh, le matou est chaud. On l'a échappé belle, hein? Ouh, et puis, attends, mais ça sent bon ces trucs-là. Attends, je goûte. Waouh! Et ouais, les fouinards, on baignait dans le truc que j'avais senti en arrivant dans la grotte. Une espèce d'énorme soupe à l'oignon et avec d'autres trucs dedans. Ah ouais, il y a de l'oignon, ça c'est sûr. Mais je sais pas, il y a aussi un goût de navet un peu brûlé. Non mais, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, quand même, drôle de coutume de nous balancer dans la marmite quand on nous invite à dîner, non? De quoi? Mais non, le matou, mais on va pas s'enfuir en courant, enfin, ça se fait pas. T'es complètement neuneux ou quoi? C'est leur coutume, gobelin. Enfin, ce serait insultant. Faut arrêter de se croire supérieur aux autres, le matou. Respecte les autres cultures. Et mange un peu, ça va refroidir. Mais justement, les fouinards, ça n'a pas du tout eu l'air de refroidir. Bien au contraire, c'est devenu de plus en plus chaud. Puis un zeste, tu veux pas baisser un peu le thermostat, là, parce que on cuit, là? Au loin, le rire du petit gobelin, mais surtout, on a entendu des énormes bruits de pas. T'entends le matou? Ça doit être son grand frère ou bien son père. Enfin, c'est sûrement lui qui nous invite. Donc t'es gentil, tu souris et t'es poli avec lui. Et au-dessus de la marmite dans laquelle on baignait, on a vu ce qui semblait être la tête d'un énorme troll à la peau verte nous regarder avec des yeux de pierre. Pas bouger. Bonjour. Pas bouger. Oui, monsieur pas bouger, c'est ça? Moi, c'est Baba Yaga, et il y a le matou quelque part, là. Déjà, merci pour l'invitation. Enfin, l'invitation de Pizza Zest, et très bonne la soupe, hein, super. Pas bouger. Ok, cool. Juste, si vous pouviez baisser un peu la température, parce que là, c'est à la limite du supportable. Même si c'est très très bon, hein, je l'ai déjà dit, je crois. Le matou, hein, que c'est bon. Dis-le que c'est très bon, zut. Ah oui, bon, je suis d'accord, t'as aucun savoir-vivre, t'es en train de nous ficher la honte, là. Désolé pour lui, il est impossible. Il n'y a aucune excuse pour son attitude. Monsieur pas bouger, vous m'entendez, vous êtes où? Mais au lieu de la grosse tête de pas bouger, Pas bouger. on a vu un énorme couvercle recouvrir complètement la grande marmite dans laquelle on était toujours avec le matou. L'obscurité est tombée. Là, je crois qu'ils réservent une surprise pour leurs invités. Enfin, pour nous, quoi.
Quoi? Un piège? Non, mais nawak le matou. Non, c'est pas parce que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas une autre culture que c'est forcément mauvais. Enfin, tu manques vraiment de curiosité parfois et d'ouverture d'esprit. Hein? Ouais, non, c'est vrai qu'il fait très très chaud là et que ça commence à devenir difficile de respirer, mais t'inquiète, je sens que... Mais là, j'ai commencé à plus rien voir du tout et ça a été le trou noir et puis la lumière blanche. Comme quand j'avais perdu mon duel de western contre Long John. Et d'ailleurs, dans cet espace de nulle part, j'ai entendu sa voix résonner. Quoi? Baba Yaga, tu as déjà perdu? Mangé par des trolls et des gobelins que je n'avais même pas envoyés. Je dois dire que tu te surpasses dans la médiocrité. Tu as perdu sans même m'affronter dans le duel que je t'avais préparé. 2-0, Baba Yaga. Si tu veux rentrer chez toi, il ne te reste plus qu'une chance pour triompher. Bon courage! Et quand j'ai enfin ouvert les yeux... Ah, chaud! Il faisait plus du tout chaud. Il faisait même carrément frisquette. Et en face de moi, waouh, le vide. J'étais au-dessus des nuages, perché sur une sorte de scooter volant. Mais je suis où là? J'étais dans le ciel en train de flotter. Bon, ok, sur ce coup-là, faut pas qu'on se rate. Le matou, t'es là? Le matou était juste devant moi. Lui aussi, à califourchon sur un scooter désert. Il portait une combinaison avec plein de boutons dessus et des épaulettes comme les militaires. Et moi, j'étais habillé pareil que lui, sauf que je crois que j'avais un peu plus d'épaulettes quand même. Regarde le matou! Je crois que je suis ton supérieur dans cet univers. Donc, tu vas m'appeler mon colonel. Non, plutôt mon général. Ouais, non, mon colonel, je préfère. On était dans un univers du futur, ça c'était sûr. Il nous restait à comprendre ce qu'on allait devoir faire pour affronter Long John cette fois. Bon, elle, Matou, cette fois tu fais gaffe, d'accord? Tu nous as déjà mis dans la panade avec ton estomac sur pattes, là. Et je te rappelle que c'est notre dernière chance. Je veux pas savoir ce qui va arriver si Long John gagne la 3e fois. Le matou. Oh, c'est colonel Baba Yaga maintenant. Et ouais, les fouinards. Dernière chance pour faire échouer les plans du pirate. Mais ça tombait bien parce que moi, j'ai toujours aimé la science-fiction et les vaisseaux, les trucs comme ça, les pistolets laser. Donc, bon bah, à mon avis, ça allait bien se passer. Le matou, regarde si t'as pas un pisto blaster dans ta boîte à gants. Parce que moi, j'ai juste des tournevis. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode, pour ce qui s'annonce être une sacrée aventure. Si le matou ne nous mène pas une nouvelle fois droit dans le mur. Et d'ici là, les fouinards, n'oubliez pas de bien surveiller la température sous votre soupe. Surtout si c'est vous qui êtes dedans. Le matou, regarde, je vais faire un looping avec mon scooter. Ouais, non, t'as raison. On a dit qu'on était prudent cette fois. Mais attends, j'en fais quand même juste un petit. Allez!